fort, on est fatigué, on se dit « Bah, allez, je me laverai les cheveux demain, c'est pas grave !» Et c'est le début d'une spirale infernale de laisser aller. C'est à ce moment qu'il faut se ressaisir, ne pas se laisser glisser le long de cette pente plus que glissante. Il faut réfléchir à comment faire pour améliorer son image. Le photographe Blake Little a bien sa petite idée très personnelle pour révéler les facettes insoupçonnées de plusieurs personnes. Il en fait même le sujet de sa prochaine exposition, faire comme si ceux et celles qui se prêtent au jeu étaient préservés dans de l'ambre. En fait, il s'agit de miel qui tord et amplifie les formes, donnant des silhouettes inédites au corps. Ça donne des photos classe, mais après, j'imagine le bazar pour nettoyer le tout alors que vous êtes toutes collantes, toutes pousseuses. Bah En plus, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture. Donc, non, définitivement, ce n'est pas pour moi. Peut-être que je pourrais demander l'aide d'un artiste pour m'aider à me relooker. Par exemple, l'artiste Lapun Chung se débrouille plutôt bien dans le travail qu'il a fait pour réinventer à la sauce cyberpunk les classes traditionnelles des personnages de Diablo 3. Le chasseur de démons est devenu chasseur de primes, le barbare un videur, et le sorcier s'est transformé en hacker. Les fans de Shadowrun devraient être aux anges. Et soit dit en passant, ces travaux sur le thème de Final Fantasy VII sont également très cool. Une fois qu'on a de bonnes idées sur le résultat à obtenir, qu'on visualise l'objectif, tous les moyens sont bons pour y parvenir. On peut recourir au pouvoir de la science, s'il le faut. Un groupe de scientifiques de l'Institut Georgia Tech, mené par David Hu, s'est posé la question du rôle réel des cils pour tout être vivant. Si le rôle de protection de ces poils oculaires semble être évident, les scientifiques ont réalisé, après bien des études comparatives sur différents spécimens, humains comme animaux, que la longueur idéale d'un cil correspond à 1/3 de la largeur de l'œil qu'il doit protéger. Dans ces conditions, le cil peut absorber et dévier le flux d'air de manière optimale et ainsi éviter que le globe oculaire ne se dessèche trop vite. Mais du coup, pour les fossiles, me direz-vous? Oui, les cils très longs qui rendent le regard intense, c'est beau. Même si, normalement, un cil trop long répartit l'air de manière moins optimale. Défaut éventuellement contrebalancé par la densité plus importante du fossile. Ouais, bon, on est bien avancé avec tout ça, merci la science. Car la science, c'est bien beau, mais ça ne peut pas toujours faire de miracles. Comme je disais, tous les moyens sont bons pour parvenir au but qu'on s'est fixé. Et si moi, mon rêve, c'est, disons, de faire un cosplay de Rebecca de One Piece sans être doté des proportions athlétiques du personnage, comment je fais? La fidélité au design d'origine, c'est important dans le cosplay. Et la nature étant ce qu'elle est, il va falloir ruser. Sans intervention chirurgicale, s'il vous plaît. J'aime bien mes pixels tels qu'ils sont. La cosplayeuse Nameko Children a peut-être la solution qu'il me faut. Elle a conçu une fausse poitrine plus vraie que nature, intégrée au haut de son costume. De la mousse, du carton, de la colle et pas mal d'ingéniosité. L'illusion est parfaite. Reste à savoir si j'assumerai un tel costume au final. Ah, c'est beau de voir certains miracles se réaliser. Cela n'empêche pas, pour autant, de s'attrister à la pensée que certains concepts géniaux n'auront peut-être jamais l'occasion de trouver leur voie jusqu'au grand public. Comme ce concept de moto présenté par Kawasaki il y a un moment déjà durant le salon Tokyo Motor Show de 2013. Ce modèle J-Concept, qui ne manquera pas de rappeler d'un certain côté les Light Cycles de Tron, est bien classe. Malheureusement, celui-ci ne sera sans doute jamais accessible au commun des mortels. Autre point triste de notre époque, et en même temps assez emblématique de la difficulté de gérer les propriétés intellectuelles en général, le triste destin du jeu No One Lives Forever. Celui-ci fait partie des meilleurs FPS des années 2000, une petite merveille du studio Monolith, auquel un épisode de Retro Magic avait d'ailleurs été consacré dès mars 2008. Cela fait plusieurs mois que le studio Night Dive cherche à obtenir la licence du jeu et sa suite. Pour cela, il a contacté les ayants droit afin d'en réaliser une version mise à jour pour les PC modernes. Malheureusement, le studio a fini par jeter l'éponge. Il se trouve que personne ne sait vraiment à qui appartiennent les droits de la série No One Lives Forever entre Warner Bros, Activision et 20th Century Fox. Les trois compagnies se sont toutes montrées incapables de retrouver le moindre document susceptible de démontrer qui possède quoi. Le dit document, s'il existe, ne serait disponible qu'en version papier, archivé quelque part, perdu dans un entrepôt quelconque. Un dédale qu'on imagine à mi-chemin entre celui montré à la fin du premier Indiana Jones et le labyrinthe du courrier en retard de Gaston Lagaffe. Et là, je me dis que je devrais arrêter de finir mes émissions sur des points un peu tristounes quand même. À force, ça va être pesant. Mais bon, je ne vais quand même pas maquiller la réalité tout de même. Ce n'est pas bien de vivre dans le déni. C'est pourquoi je vous laisse retourner à la dure réalité, mais non sans vous promettre d'essayer de vous faire vous évader la prochaine fois. Et c'est pourquoi je vous dis à la prochaine bande d'attaque.